C'est clair, désormais je ne te supplierai plus jamais de m'aimer, non. Au moins tu m'as dit la vérité. Je dois faire face à ce problème de nudité. J'ai reçu des plaintes de parents à propos de photos compromettantes. Cette histoire me tape sur les nerfs. J'ai quelque chose pour toi. Quoi, c'est quoi? Eh bien, j'ai fait ce que tu m'as demandé et j'ai tout partagé entre vous deux. L'amour, c'est censé être simple. Sans effort et magnifique. Hola, hola, sure, hola. Inchizi vulindlela, le mali kumele koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindelo. Inkoma komyadliwa, esentini kuyafika. Bambithi uplayi ngoba vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Ntokozo, habille-toi, ton père voudrait te parler, il t'attend en bas. Hé, c'est à toi que je parle. Je te dis de t'habiller, ton père veut te parler, il t'attend dans le salon. Tu sais, si tu continues comme ça, je ne vais pas m'embêter à avoir des problèmes pour toi, reste comme tu es, mais ne viens pas te plaindre après. J'aime pas cette attitude. Alors, en d'autres termes, maman... je mérite d'être puni parce que je suis amoureux. Répète. C'est à moi que tu dis ça? Non, maman, je te demandais, c'est tout. Qu'est-ce que tu sais de l'amour, toi? Tu n'as que 17 ans, qu'est-ce que tu sais de l'amour? Comment peux-tu juger de mon amour? En tout cas, je sais que si j'avais une mère qui m'aimait vraiment, elle ne serait pas heureuse de voir son fils malheureux. Excuse-moi? Ce que je veux dire, maman, c'est que tu préfères me voir souffrir plutôt que d'enterrer la hache de guerre qu'il y a depuis pas mal d'années entre toi et la mère de Bullet. Allez, avoue-le. Hé, je t'interdis de me parler comme ça. Fais attention à ce que tu dis. T'es égoïste, maman. Qui c'est l'égoïste? Je ne veux plus parler avec toi. Eh oh, eh! À qui tu crois parler comme ça? C'est à ta mère que tu parles. Excuse-toi tout de suite, Ntokozo. C'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Excuse-toi tout de suite, t'en as pas marre que je te batte? Excuse-toi auprès de ta mère, Ntokozo. Je te parle. Frappe-moi, papa. Excuse-toi auprès de ta mère. Excuse-toi tout de suite, tu as entendu? Frappe-moi encore. Excuse-toi. Frappe-moi. Excuse-toi, Ntokozo. Ok, Mélusi. Excuse-toi auprès de ta mère tout de suite. Tu me manques de respect. Tu n'as pas une bonne attitude. C'est à cause de Bullet. Hey. Je t'ai fait un chocolat. Ça te remontera un peu le moral au moins. Un chocolat chaud n'arrangera pas les choses, Langa. Tu te souviens quand je n'arrivais pas à surmonter la mort de papa? Je broyais du noir et je pensais que je verrais jamais la lumière au bout du tunnel. Mais t'as été forte pour nous tous. Je pense pas que j'aurais pu gérer ça sans toi. Si tu as pu survivre à la mort de papa, alors tu peux vaincre n'importe quoi. J'aurais jamais pensé que les choses pouvaient être pires. Est-ce que tu sais dans quel pétrin tu m'as mise? Qu'est-ce qui se passe, maman? Les photos de Bullet sont arrivées jusqu'à Santon. Mélanie m'a appelée et elle était très heureuse de me dire qu'ils appellent ma fille TGT, la traînée du ghetto de Tati.
Je pensais que tu étais plus intelligente que ça, Bullet. Envoyer des photos de nu sans cacher son visage. Mais vraiment, c'est une erreur de débutante. Une erreur de débutante. En ce moment, on est vraiment la risée de la région. Peut-être même de tout le pays. Attends, maman. Je comprends que tu sois en colère, je le comprends bien, mais on doit soutenir Bullet en ce moment, pas se préoccuper de ce que Mélanie et ses autres amis pensent. Langa, reste en dehors de ça. Ce n'est pas toi qui dois aller voir le proviseur. Et toi, habille-toi. Tu viens avec moi à ce rendez-vous. Maman, s'il te plaît, je ne peux pas. Hey! Tu crois vraiment que j'ai envie de discuter de tout ça avec ton proviseur? Je ne vais pas me répéter. It's funny how they treat us now. Wish you could see how they did us dirty when we. Bonjour. Vous vous êtes perdu? Je ne pense pas, non. J'ai entendu dire que vous vendiez les meilleurs kebabs. Les meilleurs de la ville, c'est vrai? Oui, c'est vrai qu'on fait les meilleurs. Mais vous êtes vraiment sûr de vouloir prendre un kebab avec votre si jolie robe? Merci. Mais j'aimerais bien vous commander déjà un kebab et le remplir avec tout ce que vous avez. Des frites bien épicées, du fromage et aussi de la salade. Avec tout. Et vous pouvez me le servir avec votre meilleur whisky, s'il vous plaît. Ok, simple ou double? Avec de l'eau peut-être? Non, chérie, la bouteille. Une bouteille entière? Oui, une bouteille. Oh, ok, une bouteille coûte 1000 rands, c'est bon? Seulement 1000 rands? C'est tout, alors dans ce cas-là, vous pouvez m'en mettre 2. Ok. Apportez-moi aussi des glaçons, plusieurs verres avec des glaçons. Je vais me mettre là. Bien sûr. Vite, vite. Très bien. Cool. Tu vas lui apporter le plus grand kebab que nous pouvons faire. Et prends nos plus beaux verres. Non, chérie, je dis une seule. Tu savais pas. Ok, laisse-moi t'expliquer. Les gens aiment dire on n'aime qu'une fois. Ce qui veut dire on n'a qu'une seule vie. Tu comprends? On ne vit qu'une fois un vrai amour. Alors profite de cette vie que tu as et apprécie-la. Fais-en un maximum, tu vois? Profite. Tu me suis? Oui. Ok. S'il vous plaît, apportez une autre tournée de boissons pour mes nouveaux amis. Nous sommes sur le point de porter un toast à cette chose appelée la vie. Vous êtes prêts? Santé! Bien sûr! Santé! Hey. Tu bois aussi? Eh bien, Cool. ça me fait plaisir de vous regarder, mais je bois pas. Ah non, c'est pas du tout un problème, ma chérie. J'ai quelque chose pour toi. Prends. Prends-le. Ah, vraiment? Ouais, prends-le. Tu le veux pas? Si, je le veux. Tiens. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez en tête? Rien du tout. Si tu le veux vraiment pas, je peux le reprendre. On ne vit qu'une fois, ouais. Une fois, ouais, c'est ça. Une fois. Une fois, ouais, à ta santé. T'as tout compris. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Je vous remercie pour tout ça. Et j'espère que vous aurez en retour plus encore que ce que vous donnez. C'est très généreux ce que vous faites pour nous tous. Merci. Monsieur le proviseur, vous savez que j'ai des choses à faire. Je suis désolé, Madame Pango. Je suis sûr que Madame Ndaba sera là bientôt. Elle doit être en chemin. Désolée, j'avais quelques appels professionnels à passer. Mesdames, je vous ai appelé ici pour que nous puissions discuter de ce qui s'est passé. Tout le monde sait que ces photos de nu ont été mises par un étudiant de cette école. Et en plus de ça, il y a des preuves qui montrent bien qu'elles ont été diffusées depuis l'établissement, donc ici. Et nous le savons parce que le coupable a utilisé le Wi-Fi de notre école. Asanda, c'est toi qui as fait ça? Asanda, tu as entendu la question que t'a posée le proviseur, c'est toi ou pas? Oui, c'est moi qui ai fait ça, mais je savais pas que les choses allaient prendre cette ampleur, en fait. Non mais tu es folle? Proviseur, elle a enfreint la loi, et je vous donne le droit moi-même de la frapper pour la punir. Si vous ne le faites pas, je la fouetterai moi-même, je vous assure. Madame Pango, je suis sûre qu'il y a plus civilisé comme solution pour la punir. Vous voulez dire quoi?
Je ne suis pas civilisée, c'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que nous n'avons pas besoin de recourir à la violence pour résoudre les problèmes. Eh vous? Vous n'allez pas me dire ce que je dois faire avec ma fille, non mais oh! Si vous aviez donné quelques coups de fouet à votre fille, ces photos ne seraient pas partout sur tous les téléphones des élèves au lycée. Des photos d'elle nue. Votre fille est la seule responsable. Ouais, je comprends mieux maintenant. Et pourquoi c'est arrivé? Regardez cette tenue moulante que vous portez. Votre fille tient de vous, voilà pourquoi elle est comme ça. Excusez-moi? Vous m'avez très bien entendu. Restez courtoise, s'il vous plaît. Je tiens à ce que nous tentions de régler ce problème comme des adultes. On a les motos à any de go. Ah non, je dormais pas, bébé. Je faisais un point sur le stock. Ah bon? Le stock. Ouais. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des gens qui aiment juste faire étalage de leur argent. De qui tu parles, bébé? De la poupée Barbie. La poupée Barbie? La poupée Barbie. C'est une femme qui est entrée dans le bar. Elle est vraiment habillée comme une poupée Barbie. Et elle fait étalage de son argent en achetant des boissons pour les clients et ses amis. Et c'est quoi le problème, bébé? Mais enfin, Sbonga, est-ce que t'as oublié que les femmes comme elle sont juste des perturbatrices? Tu as oublié comment est Tati? Ah, ça, non, n'en recommence pas, ça suffit. Sbonga, tout ce que ces femmes font toute la journée, c'est s'asseoir et être jolies. Et dépenser tout l'argent de leur mari. Regarde où ça a amené Tati. Ah, mais on n'est pas son mari. On n'est pas son mari. Alors en quoi ça nous pose problème? Laisse-la dépenser son argent, laisse-la. Regarde comme tu as grandi. Tu étais jeune et innocent. Maintenant, tu es celui qui est nu. Madame m'a dit qu'Isela a dit que tu voulais me voir. Assieds-toi. Je sais que tu penses que je te déteste, mon garçon. Mais c'est tout le contraire de la réalité. C'est ça la responsabilité d'un parent. Il doit protéger ses enfants. Mais ce que tu as fait... Je ne peux pas t'en protéger, mon fils. Le conseil de discipline pourrait te renvoyer de cette école. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Dis-moi. Alors je ne pourrais pas passer mes examens? Tes examens sont le dernier de tes soucis. Tu pourrais avoir un casier judiciaire. Mais enfin, papa, tu sais que Bully et moi, on était consentants. Et tu sais que je me suis déjà excusé pour ce que j'ai fait. Et puis, tu sais bien, papa, que je ne lui ai pas demandé de m'envoyer ces photos. La loi, ça ne fonctionne pas comme ça, Ntokozo. Tu devrais bien le savoir. N'oublie pas que Bully a seulement 15 ans. Seulement 15 ans. C'est une enfant. Elle n'a pas le droit de consentir à quoi que ce soit. Alors je vais aller en prison, papa. Si sa mère porte plainte contre toi, alors oui, tu pourrais finir en prison. Alors c'est vous, votre propre patronne? Regarde-moi bien. Je suis ma propre patronne. Le monde est mon bureau. Donc parfois je suis à New York, en train de travailler là-bas, ou bien Toronto, ou Los Angeles. Un peu partout, je voyage et je travaille où je me trouve. Oh, la chance. Tu me suis? Vous connaissez Gladys? Elle et moi sommes comme des sœurs, mais de parents différents. Je travaille pour elle, mais elle me maltraite. Oh, je veux plus travailler pour personne. Quelle honte. Oh. Cléo! Sbonga! C'est toi, mon pote! J'y crois pas! Sbonga!
c'est vraiment toi. Regarde-toi, t'as l'air d'aller bien. Ça fait combien de temps? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon bar. Non, c'est pas vrai, il t'appartient? Non, il est pas vraiment à moi, mais je suis un peu le directeur, c'est moi qui donne les ordres de moi. Toi? Non. Mais la dernière fois que je t'ai vu, c'était... Ah, c'était il y a un bail, c'est fini ce temps-là. Personne n'a aimé que tu te fasses expulser. Ouais, les choses allaient mal parce que mon père est tombé gravement malade, c'était très difficile. C'est vrai? Mais, tu sais quoi? Te sens pas désolé pour moi. Ouais. Je suis au top, je vais bien. Top, ouais. C'est fini tout ça, tout va très bien, comme tu peux le voir. T'as l'air d'avoir des millions de dollars. Qu'est-ce que t'as fait pour ça? Dis-moi. Eh ouais. Dis-moi. Eh dis donc, tu me dragues ou quoi? Non, pas du tout. Les gars, je peux parler avec Bullet? Non. Vous pouvez rester. Il n'y a rien de secret entre Ntokozo et moi. Bullet, tu vas vraiment laisser des gens se mettre entre nous? C'est déjà fait, Ntokozo. Personne ne veut que nous soyons ensemble. Personne? Mais je m'en fiche de ce que pensent les autres. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, Bullet, c'est que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, alors je ne sais pas si tu as peur de te battre pour nous, mais moi je n'ai pas peur. Je n'arrêterai pas de me battre pour nous. Alors... Si tu m'aimes, il faut vraiment que tu arrêtes. S'il te plaît. Ne me contacte plus jamais. C'est fini entre nous. Ah bah mince alors. Des diamants, dis donc, hein? Et ton parfum sent vraiment très bon. Ah, les choses doivent bien se passer, Cléo. Tu bosses dans quoi? T'as un travail de 9 à 5 à Santon? Ouais, c'est exactement ça, vois-tu. Je travaillais de 9h à 17h. Mais après quelques années, j'ai arrêté. T'as arrêté un boulot à Santon? Oh non, Cléo! Mais enfin, c'était pas ce que j'attendais. Ouais. Je me suis retrouvée à travailler du matin, au soir, tous les jours. Et tu sais quoi, mes patrons? Ils se souciaient pas de moi. Et quand la fin du mois arrivait, il y avait plus d'argent sur mon compte en banque. Ouais. Alors je suis partie. Et après, j'ai décidé de créer mon entreprise, Pusha Investissement. Tu as ta propre entreprise? C'est ça, mon ami. Ouais. Pusha Investissement n'est pas juste une entreprise. J'ai trouvé le secret de ma liberté financière. Tu vois l'idée? J'ai trouvé un moyen de gagner beaucoup d'argent sans avoir à travailler trop dur pour l'obtenir. Allez, tu te moques de moi, Cléo. Tu veux que je te montre? Ouais. Approche-toi. Tu vois ça? Ça, c'est ma maison de la Côte-Nord. Regarde cette vue, tu vois? Et ça, c'est ma voiture. Celle-là? Regarde. J'ai aussi celle-là. Et celle-là. T'as vu? Oh, Cléo. Je veux une maison exactement comme la tienne. Tu peux la voir, mon gars. Désolé de vous déranger, mademoiselle Madikizela. Ces officiers de police sont ici pour mademoiselle Pango. Asanda. Moi? Pourquoi, monsieur? Je sais que c'est dur pour toi, mon enfant. Mais s'il te plaît, viens par ici. Je ne veux pas aller en prison. Non, ne t'en fais pas. Je ne veux pas aller en prison, monsieur, s'il vous plaît. Ne t'en fais pas, je suis là. Il ne va rien t'arriver. Monsieur, je ne veux pas du tout aller en prison. Je sais, mon enfant. Viens par ici, s'il te plaît. Bien, ça va aller. Pardonnez-moi, vous pouvez reprendre. Waouh! Et ça ne te fait pas mal au cœur, petite fille gâtée? On se calme. Je n'ai rien à voir avec ça. Tu mens, et depuis que t'es arrivée dans cette école, tu ne nous as apporté que des problèmes. Pourquoi tu pars pas? Mais enfin, tu dois me croire, je n'ai rien fait à Asanda. Va-t'en, allez. Allez, par de là, allez. Attends, pars d'ici. Enfin, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait Allez, du tout. va-t'en vite. Dégagez, je n'ai rien fait du tout. Va-t'en.
Oh. Je savais pas que je connaissais personnellement une millionnaire. Zbanga, est-ce que tu vas vraiment rester assis là toute la journée comme ça, pendant que les autres travaillent? C'est pas juste une cliente, Pretty. C'est mon amie depuis bien longtemps, tu vois. Alors c'est toi sa belle épouse? Bonjour, je suis Cléo. Tu sais quoi? S'il te plaît, mets fin à ta petite réunion. Tout de suite. Et tu ferais mieux de retourner au travail. Dépêche. Ouais, bien sûr. Ouais. On dirait que ta femme ne m'aime pas. Ah, fais pas attention à elle, elle est comme ça. Dès qu'elle se lève. Tu veux que je te dise, ta femme me fait penser à moi. Avant que je démarre Pusha Investissement, j'étais surmenée, sous-payée et malheureuse, comme elle. Tu sais quoi, Cléo? Je veux aussi une maison comme celle-là. Pour moi et pour ma famille. Comment tu l'as appelée déjà? Pusha? Pusha Investissement. Pusha Investissement. Comment t'as fait?